Bonjour à tous et bon lundi, bienvenue dans Bonjour chez vous. Ça fait tellement plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui combat ta foi. Il y a des choses qui vont fortifier ta foi, mais au contraire, il y a des choses qui vont faire diminuer ta foi, qui vont anéantir ta foi. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui sérieux, ça. avec Frank et Aurélie. T'aimes bien me couper la parole, hein? Oui. Tout à l'heure, tu as dit « Bonjour chez vous ». Tu as étiré le « vous ». Ouais, Tu t'en es rendu compte? C'est mon côté suisse. Ah ouais. Ou des fois, c'est parce que je réfléchis à ma prochaine phrase. Ah! Tout s'explique. Ça dépend, le niveau de ma concentration. C'est le matin. Le matin. Il l'a fait 2 fois. Là, je pense que c'est Ah, la j'ai Suisse. fait exprès, là. Ah non! Je pense que c'est la Suisse. T'as l'air en forme, Frank? Ça va bien. La Suisse est ici, le Québec est ici. Est-ce que le Cameroun est là? Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, dis bonjour. Bonjour. Ah Aurélie, c'était léger là. Franchement, Cameroun represent. Non, là, je suis québécoise. C'est québécois. Ce matin, oui. Ce matin, ouais, ok. Même si je pense fort aux Camerounais, je suis québécoise. C'est québécoise, ok. C'est ok. Bon. Ok, en tout cas, aujourd'hui, on va voir donc qu'est-ce qui combat notre foi. Et Aurélie, c'est un lundi et nous allons faire un conseil du coach. On bouscule la routine aujourd'hui. Tu vas nous dire comment combattre... Ah non, c'est Frank. Comment combattre l'incrédulité. Mais décidément, je suis Frank bien qui va le réveillée. dire. Moi. C'est Frank qui va faire ça. Tu vas t'envoyer, oui. C'est clair. Je suis tout embrouillé. Je suis plein de peps aujourd'hui, Evelyne, de pouvoir faire cette rubrique conseil du coach. Ça va être vraiment super. Excellent, excellent. Allez, on va commencer tout de suite cette très belle émission après une intro exceptionnelle. On commence avec notre pensée du jour. Alors, je serai plus sérieuse. La Bible nous dit, bon, c'est très sérieux ce dont on va parler ce matin. C'est vrai. La Bible nous dit qu'on hérite les promesses de Dieu par la foi. Et quelquefois, on peut rester bloqué dans différentes situations. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui s'est passé pour Abraham, parce que Abraham, il a appelé le père de la foi. On va voir dans Romains 4, verset 17, ce qui s'est passé en fait. À partir du verset 17, la Bible nous dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Donc ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Comme vous, peut-être, vous avez une promesse que vous attendez de Dieu aujourd'hui. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En fait, Abraham avait eu une révélation de Dieu. Il avait eu la révélation selon laquelle Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On continue au verset 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Donc là, on voit qu'il a espéré, ça veut dire que malgré sa situation à lui, il a mis sa confiance en la promesse de Dieu. Et la Bible continue en disant « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Donc, il a regardé la parole de Dieu plus que sa situation. Il avait une réalité qui était là, mais il a préféré regarder la parole de Dieu. Et au verset 20, on dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a chassé le doute en glorifiant Dieu et en la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. » Pourquoi je vous partage ces différentes étapes que Abraham a fait? C'est parce que je crois que l'absence de ces choses que Abraham lui-même il a pu effectuer sont des choses en fait qui peuvent combattre notre foi. Le manque de révélation par rapport à qui est Dieu dans notre situation fait en sorte que notre foi ne va pas tenir en fait. Abraham, lui, il a une révélation de qui est Dieu. Il a compris que Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient en fait. Et ça a permis à Abraham de bâtir sa foi déjà sur cette révélation qu'il a eue de Dieu. Et vous-même, peut-être vous êtes dans une saison où vous avez besoin juste d'avoir cette révélation de Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu il accomplit ses promesses pour que votre foi vienne comme ça s'enraciner sur la personne même de Dieu. Après, on a parlé de la confiance en Dieu malgré la situation. Quelquefois aussi, c'est le manque de confiance en Dieu dans les situations. Le fait qu'on sublime des situations
plus que la force de Dieu, puisque Dieu lui-même peut faire en sorte que notre foi, comme ça, est attaquée, elle est combattue. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit veiller, on doit pouvoir se positionner en fait. Et aussi l'ignorance de la parole de Dieu face aux situations. L'ignorance de la parole de Dieu, ce que ça entraîne la peur des géants, ça entraîne l'ignorance de notre autorité, parce qu'on ne comprend pas ce que la parole de Dieu dit sur quelque chose, on ne prend pas autorité sur cette chose-là, on a plus peur qu'autre chose. Et enfin, il y a aussi le fait que parfois, il y a le doute, il y a l'incrédulité comme ça qui viennent, qu'on n'arrive pas à combattre. Et au lieu de glorifier Dieu comme Abraham l'a fait, on se retrouve en train de magnifier les situations. Donc, si vous réalisez que dans votre vie, il y a ces différentes choses, il faut juste se positionner. Il faut choisir, comme Abraham, de dire, peut-être que la situation, elle est comme elle est et tout, mais je choisis de glorifier Dieu. Et vous allez voir qu'en méditant la parole sur qui est Dieu, en recherchant le réma, la révélation que Dieu va vous donner, vous allez pouvoir booster votre propre foi. Amen. Merci Aurélie et merci Abraham qui nous enseigne. Jésus a beaucoup enseigné aussi ses disciples sur la foi. Ça faisait partie quand même de ces grands messages qu'il a apportés à ses disciples, et même c'est ce qui l'exaspérait par moments, parce que ses disciples n'arrivaient pas à saisir vraiment l'importance d'avoir la foi et comment manifester leur foi. On va regarder pour commencer notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Matthieu 17, 20. En fait, les disciples de Jésus sont allés le voir et lui ont demandé en fait pourquoi ils n'avaient pas pu chasser ce démon. On connaît tous cette histoire, et Jésus leur dit donc au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et Jésus leur dit clairement qu'il y a un problème d'incrédulité, et on en parlera tout à l'heure avec toi, Frank. Ouais. En gros, il y a quelque chose qui combat leur foi, qui les empêche de croire et de s'approprier ce qui leur est dû, en fait, et ce qui leur est accessible, puisqu'il ajoute « rien ne vous serait impossible ». Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une limite qu'on se fixe nous-mêmes et qui n'est pas là. Et l'une des limitations, je trouve, et ce qui vient souvent, moi, personnellement, combattre ma foi, c'est mes pensées. Je trouve que les pensées sont vraiment un ennemi terrible et un ennemi sournois, parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de nous en fait, et on a du mal à dissocier. Et je me souviens dans cette période où je n'arrivais pas à avoir d'enfants, c'est la chose que le diable attaquait. Les pensées, à te rappeler tes péchés passés, à te parler d'héritage de tes parents, à te parler de tout un tas de choses. Il vient remonter des choses à la surface qui vont en fait te faire perdre ton statut de justifié, de pardonner, ton statut même d'enfant de Dieu. Tout est remis en question, et en fait c'est de l'intimidation. Et qu'est-ce que fait l'intimidation? C'est que tu n'as plus d'autorité, tu n'es plus ferme, tu n'es plus sûr de toi, tu as envie de te mettre en petite boule et de pleurer. Et ben c'est ce que le diable fait au travers de nos pensées. Donc quand on a un problème au niveau de notre foi, examinons premièrement nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées? Et qu'est-ce que je crois? Quelle est ma conviction profonde de qui je suis et de mon autorité par rapport à une situation ou une autre qu'on peut traverser? Ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Oui, il y a cet aspect des pensées. Et d'ailleurs, on avait fait une rubrique sur les pensées il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques mois quand même. Ça fait quelques mois. J'avais expliqué un peu par rapport aux pensées, comment ça fonctionne. Oui. Mais ça revient assez souvent quand même à ce fameux passage de Romains 12, 2, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'être transformé dans nos pensées afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu. Et là, on parle de pouvoir avoir foi pour une circonstance ou une situation. Je veux amener et ramener ce principe qui est fondamental sur le fait qu'il y a une volonté générale et une volonté spécifique de Dieu. Et lorsqu'on comprend quelle est la volonté de Dieu pour notre vie ou pour la situation duquel on fait face, on peut se positionner tellement plus facilement dans une attitude de foi, d'assurance, d'espérance. Parce que Dieu, tu l'as dit. Et ce que tu as dit, c'est ta volonté. C'est ce qui est ça. Le diable va vouloir venir, il est un professionnel, comme il vient de le dire, à venir rappeler de passé, est-ce que vraiment, est-ce que si, non. Dieu, tu as dit, ta parole le dit. Et lorsqu'on comprend la volonté générale de Dieu, qui a été révélée à travers de Jésus, ce que Jésus faisait, c'était la volonté du Père. Et lorsqu'on comprend aussi la volonté spécifique de Dieu pour notre vie, Dieu, tu me veux là,
dans cette saison dans laquelle je me trouve. Tu m'as placé à ce travail. J'ai la conviction que c'est là que tu me veux. Et donc, je vais m'attendre à ce que les choses, ta faveur va être là, je vais progresser, je vais pouvoir aller de l'avant. Je vais croire que tu vas être là aussi. Et donc, de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, c'est extrêmement important pour pouvoir livrer un combat de foi, peu importe c'est quoi ce combat. Exactement. En fait, il y a des fondements sur lesquels on doit bâtir notre foi et qui vont nous rendre fermes. C'est pour ça que moi, j'aime trop l'exemple d'Abraham tel que c'est écrit dans Romains 4, parce qu'on voit qu'il est vraiment passé par toutes ces étapes-là. Il a compris que la volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il soit père d'une multitude, comme pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Oui. Et c'est ça qui a été son combat quelque part. Il fallait qu'il réussisse à avoir cette descendance-là. Mais après, la Bible nous dit justement que la situation était réelle. Oui. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, lui-même il était vieux. Comme toi, la situation était réelle. Tu voulais un enfant que tu ne voyais pas encore. Et dans plusieurs cas, c'est comme ça. Mais malgré cette situation réelle, il a vraiment choisi de laisser cette situation-là, laisser ce que les pensées pouvaient lui suggérer à ce moment-là par rapport à son état et à l'état de sa femme, pour se concentrer sur ce que Dieu a dit. C'est ça. Et parfois, on ne se positionne pas parce que, comme tu as dit, les pensées reviennent, mais la Bible continue en disant que espérant contre toute espérance. Ça veut dire que ça peut vraiment être une situation catastrophique, là. Mais il choisit toujours quand même de sublimer la parole de Dieu. Il n'a pas douté par incrédulité, mais il a choisi de glorifier Dieu. Amen. Et moi, je crois que quand les pensées comme ça vont arriver, c'est un choix aussi de glorifier Dieu. Et quand tu vas te mettre dans la position, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, quand je me mets dans la position de glorifier Dieu, c'est comme si à un moment, l'évidence que Dieu est au-dessus de la situation est tellement plus grande que la situation elle-même. Et toi-même, tu ne comprends plus que cette situation te défie. Et tu vas même parler à la situation maintenant, en fait. Oui. Tu vas te tenir devant la situation pour parler. Alors que parfois, tu es juste entré dans la prière en disant « Oh Dieu, peut-être aide-moi et tout ». Mais le fait que tu commences à glorifier Dieu, à contempler sa grandeur, ce sera plus facile de vraiment agresser la situation que, mais en fait, toi, t'es rien. Parce que Dieu est beaucoup plus puissant et adresser cette chose-là. Donc moi, je crois que c'est un processus, parfois, il n'est pas obligé d'être long, mais il faut se positionner, en fait. Et on se positionne parce qu'on a compris que Dieu, il est tout puissant, il est plus grand que tout. Et on se positionne aussi par rapport à ce que Dieu a dit. Il y a une parole que Dieu t'a dit, c'est elle qui va arriver. Tu te positionnes par rapport à ça. C'est vrai. Et une chose aussi qui me vient, c'est nos échecs passés, parfois. On avait prié pour quelque chose, vraiment, on avait même jeûné et tout, et finalement, on n'a pas été exaucé. Et c'est fou comment ces souvenirs-là reviennent à la mémoire quand on vit une situation où notre foi est combattue. Au lieu de fixer nos yeux sur nos réussites passées, nos victoires passées, on va aller regarder à cet échec. Alors que, si ça se trouve, comme tu le disais tout à l'heure, on n'était même pas dans la volonté de Dieu par rapport à cette chose Parfois, pour laquelle on priait. Mais oui, faut être clair. Absolument. On n'a pas été exaucé parce que, comme il est dit dans la parole, on demande mal, en fait. On demande pour notre propre convoitise. Donc, il arrive certaines choses et on va ensuite regarder ça, puis dire, le Seigneur ne m'avait pas exaucé à ce moment-là. Pourtant, j'avais tout fait. On était plusieurs à prier. J'ai mis en pratique les principes de la parole. Et du coup, on auto-sape notre foi, en fait. On vient nous-mêmes, c'est même plus le diable, là, c'est nous-mêmes qui devenons notre propre ennemi parce qu'on vient se souvenir de nos échecs passés. Souvenons-nous de nos victoires passées. Et même si vous me dites, mais j'ai jamais eu de victoire, Yveline, mais il y en a plein dans la parole de Dieu, il y en a plein autour de vous. Vous allez dans la rubrique C'est mon histoire, il y a plein de victoires extraordinaires. Et si Dieu l'a fait dans la vie des autres, bien sûr qu'il le fera dans la vôtre aussi. Donc, ne laissez plus vos pensées, votre ignorance et toutes ces choses qui viennent dans votre tête vous faire croire que vous n'avez pas la foi et que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous demandez parce que Dieu est fidèle. Et Frank, on va prendre un moment maintenant pour parler de cette incrédulité. Comment combattre l'incrédulité dans la rubrique Conseil du coach. Plusieurs choses peuvent être dites par rapport au fait de combattre l'incrédulité. Je vais partager avec vous 5 points en particulier dans cette rubrique, pour lesquels je veux encourager quelqu'un, en fait, à développer, à grandir dans sa foi. Et quand on parle de foi, des fois, c'est un peu abstrait. Je vais le dire comme ça. Je veux encourager quelqu'un à pouvoir avoir confiance en Dieu. Que ce que Dieu a dit, on peut y faire confiance. C'est dans cet axe-là que je vais aborder le sujet.
Donc, il y a 5 choses vraiment qui sont importantes de comprendre. La première des choses, si on veut que notre foi puisse vraiment se déployer à son potentiel, j'ai envie de dire maximal, il faut être sûr de l'amour de cette personne, en parlant de Dieu ici. Quand on est sûr que de l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, je vais y arriver, quand on est sûr de l'amour de Dieu nous concernant, ça va tellement être un élément clé pour votre vie et la mienne aussi. C'est la chose, j'ai envie de dire, la plus importante, de comprendre que Dieu nous aime. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu sais qu'il veut ton bien. Oui. Quand quelqu'un veut ton bien, tu peux avoir confiance en cette personne. Romains 5, le verset 8 dit, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À un moment donné, c'est beau de dire à quelqu'un « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais l'amour se démontre. L'amour va se prouver par des actes. La parole dit ici que Dieu prouve son amour. Que lorsqu'on était des pécheurs, il est venu mourir pour des pécheurs, des personnes qui le blasphémaient, qui voulaient rien savoir de lui. Dieu dit, malgré ça, je vous aime tellement que je vais venir mourir pour vous afin que vous puissiez être réconciliés avec moi. Dieu a démontré qu'il nous aimait, chacun de nous. Il t'aime, toi. Dieu t'aime. Et je veux t'encourager à avoir confiance en lui. Premier point, c'est parce qu'il t'aime et tu peux en être sûr et certain. Il ne peut peut-être pas aimer ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire le péché qui peut être là. Mais Dieu t'aime, toi, profondément. Et il t'aime tellement qu'il veut t'amener dans une vie nouvelle avec lui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est important de comprendre, pour pouvoir avoir confiance en une personne, je le rappelle, c'est important de pouvoir avoir la certitude que ce que cette personne dit, il va ou il peut le faire. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on parle naturellement là. Si ton enfant, Evelyne, va vers toi et te demande quelque chose, en fait, c'est bien pour cet enfant-là de pouvoir se dire, Louis va venir vers toi et va dire, si maman dit quelque chose, je le sais qu'elle va le faire. Elle est fidèle à sa parole. Ouais. C'est elle-même, premièrement, et non seulement ça, mais ce qu'elle dit, elle le fait. Ça, c'est extrêmement important. Dans la parole, on peut lire dans Nombre 23, les versets 18 et 19. Nombre 23, 18, 19. Alors Balaam prononça son oracle. Allons, Balak. T'aimes tous ces noms, Evelyne? J'aime. J'ai fait exprès de mettre le verset 18, juste à cause des noms. Balaam prononça, allons, Balak, fils de Tsippar, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. Dieu n'est pas homme pour mentir. Il ne ment pas, c'est ce que la parole dit. Il ne ment pas. Yes. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Là, il pose la question, mais de façon sarcastique. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Dieu accomplit toujours sa parole. Tu vas avoir foi en quelqu'un et foi en Dieu. Parce que lui, sa parole, il la tient toujours. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Jésus a dit aux disciples, je vais devoir, les gars, je vais mourir. Mais 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité d'entre les morts. Il avait dit, et Dieu avait annoncé par ses prophètes, que le Messie allait venir. Des milliers d'années avant même que Jésus vienne sur terre, il avait annoncé, et Dieu, il a tenu sa parole. Jésus est venu une première fois, il a accompli l'œuvre de la croix, et Dieu dit même qu'il va revenir une deuxième fois et il va régner pour toujours. Dieu, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Donc, Dieu t'aime. Tu peux avoir confiance en lui, premièrement, parce que tu le sais qu'il t'aime. Et quand quelqu'un t'aime, il veut ton bien. Et non seulement ça, mais il tient sa parole. Il ne ment jamais. Ça, c'est extraordinaire. Troisième point. C'est important de pouvoir voir le témoignage du passé, de l'historique. C'est-à-dire qu'une personne, ici je parle de Dieu, bien évidemment, il a prouvé qu'il était digne de confiance à travers le passé et les générations. Donc Dieu, oui, il dit, et là on peut dire, oui, Dieu ne ment jamais. Prouve-le. Mais regarde l'histoire. Regarde comment Dieu a toujours agi à travers de sa parole. Dieu a même dit à Noé, je vais envoyer un déluge. Noé, prépare-toi, il va y avoir un déluge. Dieu a tenu sa parole, il y a eu un déluge. Il l'a protégé. Dieu a parlé par la suite à Gédéon. Il va dire, non, je vais faire de toi un héros.
Mais non, qui suis-je, moi, le moindre de... Et Dieu a fait de Gédéon un héros, un vaillant héros. Dieu a parlé à David, il a parlé au peuple d'Israël, il a parlé à tout. L'histoire prouve que Dieu est digne de confiance. Ça, c'est le 3e point. Tu peux avoir une assurance en lui parce qu'il est digne de confiance de par le témoignage du passé. C'est extraordinaire. Amen. 4e point. Tu peux avoir foi en lui, sachant qu'il a toujours le meilleur timing. Dieu a toujours le meilleur timing. Et des fois, c'est pas le nôtre, mais il a le meilleur timing. Et c'est pour ça qu'en comprenant tout à l'heure, on a parlé de la volonté générale, la volonté spécifique de Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui font que parfois, on veut la chose tout de suite. Je me rappelle d'une femme qui était venue me voir à un moment donné, elle a dit, ils avaient des beaux projets, des beaux plans. Dit, on a besoin de recevoir nos visas. Il faut prier qu'on puisse les avoir là, maintenant, c'est important. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, tu vois, une histoire de visa, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Et moi, je suis pas Dieu. Et je sais que Dieu a un timing parfait lorsqu'on est dans sa volonté. Tellement de fois, on l'a vu à travers de MCI, on pensait que c'était là que la chose devait arriver. Mais ce n'était pas le timing de Dieu, malheureusement. Et je le dis comme ça en riant. On s'était planté parce qu'on avait des projets, des pensées, une réflexion naturelle. C'est là que ça doit se faire. Mais si ça serait fait là comme on le voulait, il y aurait eu des grosses conséquences par la suite. Mais Dieu connaissait le meilleur des timings. Amen. Dieu n'est jamais en retard. On peut être sûr que lorsqu'on on fait confiance en Dieu, les choses vont se passer comme elles se doivent de se passer dans le timing. C'est extrêmement important. Dernier des points, tu dois comprendre que cette personne, parlant de Dieu, mais dans la vie naturelle aussi, c'est comme ça. Une personne te dit, ou tu veux mettre ta confiance en une personne vient vers toi pour t'aider, ou tu vas vers une personne pour t'aider. Tu dois aussi, naturellement, c'est très important de pouvoir avoir la pensée, cette personne a les ressources pour m'aider. C'est-à-dire que si la personne, tu vas vers quelqu'un et tu sais que la personne t'aime, et puis j'irai vers mon père naturel, j'irai vers mon père et puis je dirais « Ah, pas, j'ai une situation, c'est compliqué, je le sais qu'il m'aime, je sais que ce que mon père dit, il le fait, je sais que mon père, de par le passé, il a prouvé il peut être fidèle, qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Je le sais que au plus qu'il peut, il a cette sensibilité de pouvoir m'aider à discerner le temps, le timing, etc. Mais là, si je lui dis il me faut 1,5 million de dollars demain. Mais je sais qu'admettons, les aurait pas. C'est un peu compliqué d'avoir foi en lui, mais Dieu a les ressources que tu as besoin. Dieu a les ressources, il a le nom au-dessus de tout nom. Je parle même de son nom, c'est entre guillemets une ressource, c'est-à-dire l'autorité. Il a cette autorité. Il a ça entre ses mains. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il ne manque pas d'argent. Il ne manque pas de contact. Si Dieu veut envoyer quelqu'un te parler, si Dieu veut passer par quelqu'un pour te bénir, pour pourvoir à tes besoins, Dieu ne manque pas de contact. Il a les ressources. Il ne manque pas de puissance contre toute attaque de l'ennemi. Dieu est plus puissant. Il a les ressources surnaturelles, la puissance, les anges qui peuvent être délégués. Il a tout ça. Il a même vaincu la maladie et la mort. Il a les ressources que tu as besoin. Donc, quand tu vas vers Dieu, tu peux te dire, il a prouvé son amour. Je sais qu'il m'aime. Après ça, sa parole est certaine, il est digne de confiance. 3e point, le passé nous témoigne de sa fidélité. Il a fait ses preuves. C'est pas qu'il a besoin de les faire, mais il les a fait tellement de fois. 4e point, en plus, il a le meilleur timing. Même que moi, je peux penser que ça devrait être comme ça. Non, Dieu a le meilleur pour moi. Pour Lazare, c'était le meilleur timing. Pour les hommes, c'était pas le timing. Mais pour Dieu, c'était le temps lorsqu'il était rendu à un stade qu'il sentait mauvais. C'était le temps où il devait avoir cette résurrection. Dieu a le meilleur timing, même si on comprend pas tout. 5e point, Dieu a les ressources pour, comme je peux le dire comme ça, backer, pour assurer ce qu'il a promis, ce qu'il t'a dit. Dieu a les ressources, peu importe ce que c'est, pour l'accomplir. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, alors qu'on parle ici de vaincre, j'aurais pu parler des pensées, j'aurais pu parler de la foi versus l'incrédulité, etc. Ce sont tous des réalités. Mais aujourd'hui, si une personne peut avoir ces 5 choses et comprendre ces 5 choses avec assurance, que Dieu m'aime, que sa parole est certaine, qu'il a prouvé, qu'il a le bon timing et qu'il a les ressources, ben, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je serais dans le doute?
Pourquoi est-ce que je me dirais, non, je ne sais pas si vraiment... Non, quand je discerne sa volonté et que je m'approche de lui d'un cœur sincère, je vis droitement, je vis dans la sainteté, ma conscience ne m'accuse pas, je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance. Seigneur, Père, aujourd'hui, je viens vers toi parce que je sais que tu m'aimes. Et là, je veux prier pour vous. Seigneur, je veux prier afin qu'il puisse y avoir la foi qui monte dans mon frère et dans ma sœur. Je prie que ces 5 points qui ont été aujourd'hui relevés, je prie que ça puisse être leur partage, leur compréhension de ta bonté qui va même au-delà de tout ce que j'ai pu mentionner. Père, tu nous aimes, tu les aimes et tu es un bon Père et tu prends soin de tes enfants. Oh, on t'élève, on te glorifie, on t'adore aujourd'hui sur ce plateau pour tout ce que tu es. Parce que tu es digne de confiance. Et on veut prier afin qu'il n'y ait plus d'incrédulité en nous. On veut prier afin que l'incrédulité n'ait pas de part en nous. Comme cet homme qui était venu vers Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je prie qu'on puisse être des gens fermes dans la foi, comprenant ces réalités, que tu es bon, que tu pourvois, que c'est ta volonté. Seigneur, on veut prier qu'on puisse maturer, grandir dans la foi. Dès aujourd'hui, que les doutes, les pensées mensongères, les faux raisonnements, les mauvais enseignements qu'on a reçus, qui ne sont pas en accord avec ta parole et qui ne sont même pas en accord avec ce que Jésus a démontré, je prie que ça puisse être balayé dans le nom de Jésus. Oui. Amen. On s'appuie sur toi et sur toi seulement. Seigneur, que tu fortifies cette mère qui lutte pour ses enfants. Que tu fortifies ce Père, Seigneur, qui a de la difficulté peut-être à tous les mois à arriver, mais il place sa confiance en toi, Père, que tu puisses honorer sa foi, que ta faveur puisse descendre sur lui, que ta main le touche, que tu ouvres des portes dans sa vie, Seigneur. Je prie pour ceux qui luttent pour la guérison, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, Amen. Parce que tu es un bon Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Frank. Et quand je t'écoute, je me dis, ce sont vraiment les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et je crois que vraiment, on doit être des personnes violentes dans la foi. La femme syrophénicienne ne s'est pas laissée décourager. Elle a même argumenté avec Jésus parce qu'elle savait qu'il avait la solution pour sa fille. Oui. Et vraiment, ne vous laissez plus décourager, ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus effrayer. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Il est fidèle. Merci à tous les deux. Demain, on se retrouve. Comment arrêter de parler à la légère? Nos déclarations sont importantes. Elles ont un impact dans notre vie, dans la vie des autres. Et Nadine fera une rubrique Couple et relations, la médisance dans l'amitié. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.